curé de la cathédrale et président de cette célébration, chers parents célébrants, chers responsables de nos différents établissements scolaires, chers professeurs et catéchètes, chers parents et amis, distincts invités, frères et sœurs dans le Christ, chers communions, bonjour. Bonne fête. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la solennité de l'Ascension. En effet, 40 jours après Pâques, 40 jours après sa passion et sa résurrection, le Seigneur Jésus monte au ciel de la gloire. Assis désormais à la droite du Père, il promène le voie de l'Esprit et prépare pour chacun de nous une place dans l'espérance de ce qui nous attend au ciel. Et pour aller au ciel, nous avons besoin de nous nourrir du vin du ciel, celui qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, notamment dans l'Eucharistie. Et c'est ce que nous, les enfants de première communion, avons la chance de faire au cours de cette Eucharistie. Nous nourrir pour la première fois au corps et au sang du Christ, le pain du ciel. Car l'Éternel et moi je le ressusciterai au dernier jour. Vivre de Jésus, vivre de son corps est essentiel à notre vie chrétienne. Que l'Eucharistie soit pour chacun de nous l'autoroute qui nous conduit au ciel. Bonne participation à cette belle cérémonie de l'Ascension et de première communion. Frères et sœurs, bien-aimés, nous demandons au Seigneur de bénir cette œuvre qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre Créateur. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu l'as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ de Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheuse dans le paix de la nouvelle naissance. Que cette eau qui maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs des baptisés de Pâques. Par le Christ, notre Seigneur. Baptisé dans l'eau et dans l'esprit, nous
par la célébration de cette Eucharistie, nous rendre dignes de participer à la table de son royaume, par le Christ, notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir de
fervente action de grâce, car l'action de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance de la gloire que Dieu nous a précédée. Lui qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Deuxième lecture. Le Christ est entré dans le sanctuaire du ciel. Saint Paul, de sa lettre aux Hébreux, nous fait contempler le Christ, assis à la droite de Dieu dans les cieux, comme grand-père par excellence de son Église, maître de l'univers, soucieux de vie pour ceux qui croient en lui. Ainsi, nous pouvons entrer dans le sanctuaire du ciel grâce à son sang qui a versé pour nous. Écoutons attentivement cette lecture tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 10, verset 23. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir le même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois s'offrir la passion depuis la fondation du monde. Mais enfin, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qui s'est manifesté pour détruire les péchés par son sacrifice, et comme l'essor des péchés et de mourir une seule fois, et puis d'être jugé. Ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la vie. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le point par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère, et dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure, continuons sans péché d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. On se met debout pour l'acclamation. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Or, ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations,
en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena en dehors jusque vers Béthanie, et levant les yeux, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Saint-Pierre, curé de la paroisse, révérend Père Ali, vicaire paroissial, cher religieux, cher parents, cher communion, chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes ici devant ce matin pour célébrer l'événement. D'abord, nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous célébrons la première communion des élèves de différentes écoles. Alors, chers frères, la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui est un événement porteur de sens pour la vie chrétienne, pour la vie humaine, pour notre vie. Et nous ne pouvons pas séparer cet événement-là de la résurrection du Christ, car ce sont deux événements qui sont intimement liés. Et une clé de compréhension, nous la trouvons chez Saint Paul qui dit ceci: si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Sur cette même lancée, nous pouvons rajouter que si le Christ était ressuscité pour mourir à nouveau, eh bien, notre foi serait sans fondement. La prédication du message évangélique serait dépourvue de contenu solide, dépourvue de sens. Toutefois, la résurrection n'est pas une chose que Jésus, pour satisfaire son ego, c'est plutôt l'ouverture du chemin qui conduit à la vie éternelle, à la vie glorieuse. Nous pouvons l'affirmer sans embâche. Une vie résumée au présent ne peut pas être une vie heureuse. C'est pourquoi, quand l'avenir est incertain, quand le futur de l'être humain est incertain, eh bien, l'être humain tombe rapidement en crise. Nous faisons souvent ces genres d'expériences-là. Quand nous ne voyons pas clair concernant notre avenir, quand tout nous semble obscur, eh bien, nous trouvons facilement en crise. Il y a la dépression qui fait parfois surface dans notre vie à cause de l'incertitude face à l'avenir. Et voilà pourquoi l'ascension est pour nous un chemin d'espérance, un chemin qui donne sens à notre existence, parce que nous savons que, comme le Christ, si nous marchons d'après la volonté de Dieu, eh bien, un jour, nous aurons part à cette vie bienheureuse, à cette vie glorieuse. L'évangile du jour, chers frères, nous offre un véritable trésor à exploiter pour pouvoir enrichir notre vie spirituelle
de l'ascension dans notre vie humaine, dans notre vie chrétienne, pourquoi pas. C'est Luc, dans l'évangile du jour, nous relate que Jésus ressuscité est apparu aux disciples. Donc, nous pouvons dire que la résurrection n'est pas une invention humaine, n'est pas une invention des chrétiens. La résurrection est un fait historique. Des milliers de gens ont vu Jésus, des milliers de gens ont touché Jésus, des milliers de gens ont parlé avec Jésus, ont écouté Jésus après sa résurrection. Des milliers de gens ont pu toucher le Christ ressuscité. Mais il faut souligner que dans toute rencontre authentique avec Jésus, il a toujours un message à nous communiquer. Il a toujours quelque chose à nous dire. Ici, dans cet évangile, le ressuscité commence avec un rappel. Vous savez, comme on dit toujours dans notre tradition, la répétition fortifie la mémoire. Jésus dit ceci dans l'évangile du jour. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Autrement dit, ni ma souffrance, ni ma mort, ni ma résurrection ne devrait être quelque chose qui peut provoquer votre étonnement. Donc, ma souffrance, ma mort, ma résurrection ne devrait pas vous étonner, car je l'avais annoncé, je l'avais dit. Le ressuscité continue pour parler concernant le pourquoi de son message. Sur quoi se base le message de la bonne nouvelle. Un message qui est axé sur la conversion et sur le pardon des péchés. Un message qui est ouvert à toutes les nations. Jésus ne veut pas que les chrétiens vivent dans l'ignorance. C'est pourquoi l'annonce de la bonne nouvelle est ouverte à tous les peuples, à toutes les nations. C'est un message qui ne fait pas de distinction. C'est un message qui ne fait pas d'exclusion. Donc c'est un message qui n'exclut pas aucune race, aucun peuple, aucune classe sociale. Cependant, la réception de ce petit message nécessite une prise de conscience de la part du chrétien, suivie d'une décision ferme de sa part. En premier lieu, l'homme doit reconnaître que si le pardon de Dieu est ouvert, c'est qu'il n'est pas parfait. Si Dieu m'offre son pardon, si Dieu vous offre son pardon, c'est que nous ne sommes pas parfaits. D'où la nécessité de prendre conscience de notre fragilité, de prendre conscience de notre faiblesse, de prendre conscience de notre penchant mauvais parfois, de prendre conscience que souvent il nous arrive d'offenser Dieu, il nous arrive d'emprunter le mauvais chemin et d'être reconnaissant à l'égard de Dieu pour son pardon. En deuxième lieu, l'homme va décider de séparer sa vie avec les pratiques qui sont liées au péché, les mauvaises pratiques, avec le mal. Notre vie ne peut pas marcher de pair avec le mal, avec le péché. Le chrétien doit prendre le chemin de la conversion selon l'esprit évangélique. Nous devons apprendre à emprunter le chemin de la conversion, le chemin du changement. Alors, notre vie d'antan et notre vie d'aujourd'hui ne doivent pas être identiques. Donc, le changement doit être effectif dans notre vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, malgré sa faiblesse, cherche au jour le jour à parfaire sa vie. Nonobstant son imperfection, c'est quelqu'un qui cherche à améliorer sa vie, à recommencer sur du neuf sa relation avec le Seigneur. Nous vivons parfois dans des situations dilématiques. C'est-à-dire que nous ne voyons pas toujours clairement ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire. Et nous ne savons pas toujours quelle décision nous devons prendre. Mais au cœur de ces situations-là, notre souci, c'est la présence de l'Esprit Saint. Ce qui est le don de Dieu pour nous aider par rapport aux luttes de la vie. C'est une promesse du ressuscité, c'est une promesse de Jésus. C'est Jésus lui-même qui nous a promis
Et depuis notre baptême, chacun de nous commence à recevoir la douce présence de l'Esprit Saint. Frère Léo, enfant Jésus, monté au ciel là, l'utiliser tout en pédagogie pour conduire les disciples à une réalité existentielle. Et réalité, ça a accès sur résurrection qui marche ensemble avec ascension. Et bien, si résurrection fait comprendre comment pouvoir l'emploi n'est pas puissant, comment c'est la vie qui est pouvoir sur le mort, parce qu'elle est devenue vivante, normalement, c'est la victoire, la vie sur le mort. Et bien, nous avons tout monter dans le ciel, ascension, expression utilisée dans le français. Et bien, c'est chiant. Par rapport avec cette célébration, ça, qui est là, nous sommes capables de poser cette question. Est-ce que ça peut faire un chrétien qui était dans l'extase, sans parfum, pour nous chiter à parler seulement de l'ascension? Jésus monté dans le ciel, nous était dans la tenue de toujours. Eh bien, au nom du réalisme chrétien, nous ne sommes pas capables de rester sans nous pas faire rien. Un chrétien, ce n'est pas un monde qui était de manière inactive, ce n'est pas un monde qui était à mener une vie passive, c'est plutôt le monde qui a pas de travail pour un monde qui est capable de réaliser. Alors, à ce moment, c'est vrai que c'est chien d'espérance pour nous, mais chien d'espérance là, la conjuration du monde, nous vivons nos religions, nous vivons nos vies côté de, nous n'avons pas avec portée par. Ascension, célébration, ça n'a pas célébré l'immédiat. Eh bien, il y a des places pour les signaux capables d'engager le public pour cause de bonne nouvelle. Nous voyons dans la relation discipline ensemble avec Jésus. Si enfant, Jésus est monté dans le ciel, les ensemble avec Jésus, les deux ont problème de remettre. Il y a des remettre, ils n'ont pas payé la quitter du pays. Le grand coup, il y aurait des mettre là pour ne pas quitter au mourir. Quantité de poissons à pain, il n'y a pas suffisant, mais là, c'est voyage plutôt. Eh bien, après Jésus est monté dans le ciel, lui-même, il devait assumer les responsabilités davantage. C'est vrai, Jésus, spirituellement, là, toujours là, ensemble avec nous, mais physiquement, Jésus parle encore. Eh bien, ça implique que lui-même, comme disciple, il devait assumer pour responsabilité. Je ne dis à nous, comme chrétiens, nous devons apprendre à assumer responsabilité, apprendre à assumer responsabilité comme nous, apprendre l'engagement nous gagner dans la société, dans l'église là. Parce que le fait d'ascension, on a célébré, ce n'est pas le fait de faire nous aider coucher à l'homme, pour la planète la vie, la vie devant nous, jusqu'à ce que Jésus vienne nous retourner. Mais c'est une célébration qui fait nous-mêmes de prendre conscience de qualité d'engagement, de comme qualité d'engagement, de comment on va assister dans la vie de l'Église. Chers frères bien-aimés, nous savons pertinemment que le Christ marche avec nous. C'est quelqu'un qui nous tient par la main. Il nous accompagne sur le chemin. Mais nous aussi, nous devons consentir des efforts pour pouvoir avancer avec lui sur le chemin de l'espérance. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous ne pouvons pas quitter la paresse, ni découragement, fait de suspendre les efforts que nous-mêmes nous devons faire, parce que ni la paresse, ni le découragement ne pas quitter. Si nous prétextons les chrétiens quitter la paresse à prendre le dessus sur la vie, eh bien, nous ça, c'est un bon témoignage de la paille par rapport avec ça, l'évangile, Jésus a lui-même enseigné, par rapport avec sa parole, Jésus a lui-même enseigné. Chers communions, vous qui allez recevoir aujourd'hui ce sacrement pour la première fois, qui allez recevoir le corps et le sang du Christ, vous devez prendre conscience que ce sacrement implique de conformer entièrement votre vie avec celle du Christ. Ce n'est pas sans raison qu'on a pris du temps pour vous préparer à travers la formation catéchétique, mais aussi spirituellement par le biais de la retraite et de la confession qui ont précédé ce jour. Vous devez savoir que
accepter de recevoir le corps de son Christ, c'est choisir d'être avec lui. De ce fait, vous devez comprendre qu'en recevant ce sacrement, le Christ va habiter en vous et il va faire de vous sa demeure. Ce qui veut dire que vous devez apprendre à vivre avec lui, apprendre à conduire votre vie selon sa volonté, apprendre à développer une amitié sincère avec le Christ, à avoir une bonne relation avec lui. Toutefois, il faut préciser que cette bonne relation avec le Christ, Jésus est présent dans le visage pauvre, Jésus est présent dans le visage visage prisonnier, visage qui malade, qui peut aider, qui peut faire, qui peut évoluer, camarade de classe, il y a une présence de Jésus dans la vie. Si nous disons que Jésus véritablement, eh bien, il faut apprendre cela est pour cela est entourage, parents, frères et sœurs, chacun d'abord qui est chez nous, eh bien, même Jean, même Jésus, il faut apprendre même ça et de vivre toujours avec lui et pour lui. Ainsi, à l'instar de Saint Paul, nous pouvons dire un jour, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Que la montée de notre Seigneur Jésus-Christ vers le cœur nous aide à nous rappeler constamment qu'au-delà du désespoir, du découragement que nous inflige les épreuves de ce monde, il y a l'espérance de la vie généreuse qui nous attend dans le ciel auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en ce Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et l'univers entier et invisible. Je crois en le Saint-Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, le Père avant tous les siècles, il est Dieu et de Dieu, lumière et la lumière, vrai Dieu et Dieu. Et par lui, vous avez été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la terre de la vie. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément à ses et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit l'adoration et la gloire. Je crois à l'Église, une, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de mort et la vie qui n'aura. Nous allons entrer avec le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Nous allons prier avec lui. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple se confie en ta miséricorde. Et comme
représente le sang du Christ, versé pour le salut de l'humanité.
Frères et sœurs, nous aussi, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de tout. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'offrons, fais que ce échange très saint élève le cœur de la réalité céleste. Oh, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est juste bon d'attendre notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en Dieu, Seigneur Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges merveilleux, lui, le médiateur entre les hommes et Dieu, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier l'entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne au monde de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'or, les anges de ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Santo Dominus, Deus Sabaoth, Seigneur est saint, Santo Dominus, Deus Sabaoth, Seigneur est saint, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Santo Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, Santo Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, chantons Hosanna au plus haut des cieux. Santo Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Santo Dominus, Deus Sabaoth, le Seigneur est saint, maintenant et toujours. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler le peuple, afin que devant le couchant du soleil, le vent de pur soit présenté à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour notre Seigneur, ton Fils unique, et en priant de notre nature avec sa faiblesse, la d'entrée de la gloire de toi, par le ministère désormais à ta gloire. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles révèlent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière entend la grâce, utile la bénédiction, il remplit le Père et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est mort, Alléluia. Christ est vivant, Alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice et refusant et saint. Au-delà, nous t'en prions, le blason de ton Église, et d'aller reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour le réconcilier avec toi.